Aujourd'hui, on va changer des tutos assez techniques, quoique je vais vous montrer comment identifier, trouver si une boutique sur Shopify, n'importe laquelle, votre concurrent, peu importe, génère beaucoup de volume ou non. Vous allez voir que la dernière technique est la plus précise pour pouvoir identifier à peu près où il se situe. La première méthode, numéro 1, c'est d'utiliser la bibliothèque Shopify. Non, pas Shopify, la bibliothèque publicitaire de Facebook et de voir le nombre de publicités qui sont actives sur son compte publicitaire. Donc vous prenez tout, vous prenez publicité, vous tapez Kabaya, ok. Et puis vous allez voir déjà par rapport au nombre de créas actives si il y a une dynamique, en tout cas depuis sa source de trafic principale, sachant que Meta est la source de trafic principale de la majorité des shops e-commerce à cette date. Le nombre de followers qu'ils ont sur Facebook ou sur Insta va jouer aussi. C'est lié aussi à l'engouement qu'il y a autour de la marque et ça reste un indicateur. Quand vous allez sur la marque en question, vous pouvez regarder le nombre de reviews qu'elle reçoit, depuis combien de temps elle reçoit des reviews, combien de reviews par jour la marque reçoit. Vous avez généralement une page avec tous les avis. Est-ce que je peux la voir ? Notre boutique, la marque, etc. Est-ce que si je vais sur une section de review classique, bon allez, je vais aller sur manucuriste. Vous allez voir, restez connectés, il y a d'autres manières et le but ça va être de toutes les compléter, quoi. Je vais me mettre là, ici, see all of our review et puis on va pouvoir voir ici, on est le 28 et voilà, le 28-03, ils ont reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon voilà, on sait qu'il y a du volume. 11, 12, 13, ils ont 2 pages encore, 3 pages. 3 pages de review le 28, 4 pages. Bon, ça commence à faire flipper là. Ok, c'est bon, on est passé au 27. Donc, un autre moyen de comprendre un petit peu le volume, alors vous n'aurez pas forcément le volume du jour, mais vous avez le volume quand même qui est passé et ça reste intéressant. Autre partie et moyen, moi j'aime bien checker, bon c'est lié à notre activité de CRO via The Deployer, mais j'utilise cette app Wappleizer, hop, qui me permet de voir si un site fait de l'A/B testing ou non. Donc du coup, installez simplement ce plugin Chrome. Vous l'avez sur Chrome, Technology Profiler. Et il va vous sortir un petit peu toutes les solutions techniques qui sont utilisées à l'intérieur d'un site. Vous allez pouvoir voir si ce site est fait sur Shopify. Vous allez pouvoir voir s'ils utilisent Hotjar ou d'autres outils d'analyse, même les apps Shopify qu'ils ont à disposition sur le site. Et si ils font de l'A/B test. C'est ce que j'aime bien regarder parce que si une boutique fait de l'A/B test, c'est que généralement, elle a le volume de commandes nécessaires pour en faire, à savoir plus de 2000 transactions tous les mois, et qu'elle a une bonne manière, une bonne méthode pour mettre à jour son site et le faire évoluer. Donc c'est une boutique cette fois-ci, on va plus loin dans notre analyse, c'est une boutique à laquelle je peux plus ou moins me référer pour comprendre comment ou les choix qu'ils ont fait pour faire évoluer sur leur site. On va retrouver encore une fois des manières qui sont peut-être un petit peu plus simples pour évoluer et comprendre l'évolution de nos concurrents. Et je dirais que la plus facile, c'est de passer une commande directement chez eux. Pourquoi ? Parce que sur Shopify, par défaut, et ça peut être une technique que vous allez pouvoir contourner, vous avez des préfixes qui sont liés à votre boutique que les gens ne changent pas. Donc votre référence de commande apparaîtra comme 1001, 1002, 1003. On comprend vite que les commandes, elles commencent à 1000 par défaut et que si votre client, dans le mail de confirmation, il vous partage une commande dièse TF 3005, ça veut dire qu'il y a 2005 commandes qui ont été passées sur le site depuis qu'il existe. Et ça peut vous permettre de voir à peu près combien de commandes mensuelles la marque génère. Le plus intéressant, ça va être de faire 2 commandes. Vous allez faire une commande le premier mois et vous allez voir où en est ce numéro à la fin du mois en question. Pour info, les mails automatiques de Shopify à paramétrer dans la partie notification client, confirmation de commande, ils reprennent bien ce numéro-là. Thanks you for liking this video, voilà, ici.
9,99. Bon, ici, je l'avais modifié avec vous dans une autre vidéo, hein, c'est normal. Mais vous avez toujours le numéro de la commande qui apparaît dans le mail de confirmation. Donc, comme je vous ai dit, un très bon hack pour comprendre le volume qui circule sur une boutique, c'est vous commandez à la date où vous vous posez la question, vous faites une commande 10, 15, 20 ou 30 jours plus tard, et comme ça, vous avez son volume mensuel. Vous pouvez même le recheck en fonction des saisonnalités ou autres pour le savoir. Et techniquement, il n'y aura rien de plus concret, parce que quoi qu'il arrive, Shopify incrémente de 1 en 1 par défaut, sachant que peut-être vous pouvez le modifier. Non, vous pouvez modifier juste un préfixe et un suffixe. Donc ce que vous pouvez faire, vous, pour noyer tout ça, c'est ajouter quelques chiffres avant et ajouter quelques chiffres après. Comme ça complexifiera l'analyse, même si à la fin, si vous captez le pattern, vous êtes toujours capable d'identifier la croissance des chiffres là. Donc globalement, il y a peu de boutiques qui vont pouvoir vous, vous échapper dans votre analyse. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, il existe d'autres techniques, mais j'espère que ça vous a déjà plu, que ça répond à votre question. Je pense que oui. Si vous en avez d'autres, partagez-les quand même dans les commentaires, c'est toujours utile. Et puis sinon, benchmarkez bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.